c'est que le spectacle est rodé. Conçu en 1999, Ferry ne s'essouffle jamais. Chaque soir est comme le premier depuis 9 ans. Mais le plus étonnant, c'est que même s'il a été conçu au millénaire passé, à aucun moment il ne paraît démodé, bien au contraire. Je pense que les gens viennent au Moulin Rouge pour voir un spectacle de tradition et nous on reste vraiment dans la tradition du musical français, les plumes, les strass, les girls, les boys, le grand escalier à la fin du spectacle, ça c'est très important. Les gens veulent voir un spectacle de ce genre au Moulin Rouge, ils viennent pas ici pour voir un spectacle avant-gardiste, ça n'a rien à voir. Et pour ce challenge, l'équipe du Moulin peut compter sur les 2 metteurs en scène qui auront orchestré les 11 revues du cabaret depuis 1961. Ruggiero et Doris ont un certain âge, bien évidemment, puisqu'ils ont plus de 80 ans tous les deux. Donc je pense qu'en même temps, je trouve ça exceptionnel que ça repose entre leurs mains un spectacle d'une telle qualité, avec quand même 10 millions d'euros d'investissement pour la prochaine revue. Ils sont entourés, bien sûr, d'une équipe de gens qui sont plus jeunes, mais qui ont aussi un savoir-faire. Le compositeur Pierre Porte, qui a déjà fait 3 revues pour le Moulin Rouge. Le chorégraphe est américain, il s'appelle Bill Goodson. Il a fait des chorégraphies à une certaine époque pour Michael Jackson. Mais en même temps, ils ont cette tâche de faire un spectacle à la française, parce que le Moulin Rouge, c'est un spectacle à la française. 80% des chansons sont en français. On est dans la tradition du musical à la française, comme l'a un peu créé Mistinguett en son temps ici au Casino de Paris. Les coulisses, quelques heures avant les 2 spectacles. Chaque chose est à sa place. Chacun des 1000 costumes, chacune des 800 paires de chaussures. Tout est rigoureusement rangé pour faciliter la tâche aux habilleuses lors du spectacle. Pour chaque danseuse comme Aurore, il y aura 8 à 10 changements et pour certains, pas plus de 2 minutes. La première fois, c'est le stress. Après, on se dit qu'on a vraiment le temps. Qu'on changerait bien encore un petit peu. Mais sinon, non, au départ, c'est rapide. Chaque soir, à partir de 18h, c'est le même rituel. Aurore, 26 ans, danseuse au Moulin Rouge depuis 5 ans, s'apprête pour les 2 grands shows de la soirée. Elle est la seule Belge dans cette grande famille du cabaret. On est toutes loin de notre famille, bon, d'autres un peu plus loin et d'autres moins. Et du coup, c'est vrai que on peut compter les unes sur les autres. C'est pas comme dans le film Showgirl, on se pousse pas dans les escaliers, ou bien au contraire. C'est une très très bonne ambiance. Je pense que c'est ça qui fait l'homogénéité du groupe, justement d'avoir plusieurs cultures différentes, nationalités différentes. Toutes les filles ont une formation de danse classique, mais il ne suffit pas de savoir danser pour être engagé au Moulin Rouge. Le casting est sévère, n'est pas qui veut une Doris Girl. Ça dure au moins 4 heures, une audition, parce qu'on est très rigoureux, non seulement sur la technique, sur l'entraînement, il faut que les filles soient très bien entraînées, mais aussi sur la beauté, sur le sourire, la musicalité et la plastique, bien entendu. Il faut que les filles soient extrêmement belles. Et lorsqu'une fille est engagée, il faut qu'elle fasse 1m72, et pour les garçons, 1m82 minimum. En fait, le jour où on arrive, on nous pèse. Donc en principe, c'est là où, quand on arrive, on est bien. Et on n'a pas le droit de descendre ou de monter en dessous de 3 kilos. Pas question non plus d'avoir un tatouage ou un piercing. Autre condition pour accéder à la scène, savoir danser le French Cancan. Cette drôle de danse qui fait du bruit et qui vient de France, comme disaient les Anglais. C'est le b.a.-ba, parce que ça prend presque 4 semaines pour apprendre le French Cancan, ce qui fait que c'est une technique qu'on apprend que chez nous, parce qu'on le voit danser sur toute la planète, un petit peu dans tous les endroits. Mais ici, il y a une technique très très spécifique, puisque la musique même est accélérée par rapport au tempo original. On a envie que le spectacle va vite, et donc le French Cancan aussi doit aller vite. En 6 minutes, il faut, je dis, presque 4 semaines pour danser après 6 minutes sur scène. Voilà. Et ça en use des bottes. Et les chaussures de Cancan sont particulières et uniques. On les fabrique à quelques rues du Moulin Rouge, chez ce bottier de tradition familiale. L'emplacement rouge, là on met un morceau de collès et un morceau de cuir qu'on bat à la main avec un marteau. Du coup ça rend une grande résistance à la chaussure. Ce bottier fournit chaque nouvelle revue et à chaque fois c'est synonyme de nuit blanche. Pour les chaussures, c'est toujours un peu particulier parce qu'on a très très peu de temps pour les réaliser, puisqu'à chaque fois en fait les danseuses arrivent un peu au dernier moment, les castings se terminent assez tard, donc du coup en général on a à peu près 4 à 5 mois pour les réaliser, et ça représente entre 700 et 800 paires de chaussures. Et ça c'est la rançon de la gloire comme on dit. Dans le milieu, les danseuses ne jurent que par ces bottes made in Paris. Parfois elles refusent même d'effectuer certaines figures si elles ne sont pas chaussées par des clairvoies, parce qu'en fait, tout simplement parce qu'on a une fabrication qui leur donne de l'assurance, de la stabilité et donc la sécurité pour pouvoir effectuer une danse bien rythmique. Et si elles s'usent tous les soirs sur les planches, ces bottes faites sur mesure pour chaque danseuse doivent paraître neuves.
Parfois, il y a d'autres personnes qui vont entretenir d'autres chaussures, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours que les gens aient l'impression que le spectacle, il vient d'ouvrir. Que c'est qu'on est quelques mois après la première. Donc c'est vrai que c'est un poste très très important. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Les 17 habilleuses qui sont là le soir, après le spectacle, elles vont donner à l'atelier de couture pour le lendemain matin les costumes à réparer. Et oui, le Moulin Rouge abrite même dans ses coulisses son propre atelier. Ici, on ne fabrique pas les costumes, mais on les répare. Les perles, paillettes et strass, provenant d'un grand bijoutier qualité oblige, sont à portée de main des couturières. Je remets des paillettes une par une pour pouvoir pour qu'elles soient toujours aussi beaux sur scène. Est-ce que cela veut dire que les danseurs et danseuses n'ont pas de costume de rechange ? Non, tous les jours, on travaille dessus jusqu'à ce qu'on ait terminé ce costume. Mais c'est très difficile de terminer vu que ça s'use tous les jours, donc c'est très difficile d'arriver à bout d'un pailletage. Ces costumes confectionnés dans les ateliers parisiens les plus renommés ont été créés par le styliste italien Corrado Colabucci. Une fois les costumes imaginés pour cette revue et les croquis esquissés, c'était au tour de Mine Vergès de les réaliser. Et parfois, c'était un vrai casse-tête. Quand Mine elle a reçu ce dessin, elle s'est dit mais comment je vais faire pour ajouter 2 bras, parce que là la danseuse telle qu'on la voit elle est censée avoir 4 bras, donc c'est 2 bras à elle et 2 bras à rajouter. Et en fait pas du tout, parce que le créateur quand il a dessiné savait que dans la chorégraphie il y aurait une autre danseuse qui était cachée derrière, et vous le verrez ce soir d'ailleurs dans le spectacle, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule danseuse qui a 4 bras, mais c'est parce qu'il y a une danseuse qui est cachée derrière. Et Mine s'est arraché les cheveux en se disant mais comment je vais faire pour faire tenir 2 bras supplémentaires. Le plus étonnant, c'est que ces costumes n'ont pas évolué ou même changé depuis la création du spectacle Féerie en 1999. Le design est le même, à la paillette près, à chaque représentation. Et quand on parle de costumes, on parle aussi de haute couture. Ici, vous avez tous les plus gros costumes, notamment le costume du final, le costume rose du final, qui est aussi le costume le plus cher, puisque par danseuse, c'est un budget de 10 000 €. Voilà, et on a 40 costumes comme ça à 10 000 €, elles vont le porter à peine 4 minutes sur scène. L'entretien ne se fait pas qu'au niveau des costumes et des décors, il y a également la lumière qui peut se dégrader au fil du temps. On procède au réglage tous les 2-3 mois. Et puis il y a des améliorations qu'on apporte par rapport à des appareils qui sont changés, par rapport à des nouvelles technologies, ce qu'on est en train de faire en ce moment, parce qu'on passe de rampes qui sont avec des lampes dichroïques, avec des rampes de lumière qui sont équipées de LED. Donc ça nous fait changer les effets, corriger les effets, et ça nous apporte des choses un peu plus intéressantes sur certains tableaux. De l'autre côté de la scène, à quelques minutes du début de la revue, habilleurs et habilleuses organisent les coulisses. Pendant ce temps, Aurore, capitaine de sa ligne, distribue les rôles. Comme quoi, même pour un spectacle bien rodé comme celui-ci, chaque soirée est une surprise pour les danseuses. Le spectacle est divisé en 5 parties, prologue, pirate, cirque, cancan, finale. Et dans ces 5 parties, on a un nombre de filles qui connaissent les 14 places, puisqu'on est 14 dans une ligne. Et donc, chaque soir, je donne aux filles qui peuvent changer de place la fille qu'elles doivent faire le soir même. C'est parti, 850 personnes sont installées pour la première revue du soir. Au menu, champagne et repas. C'est le traditionnel dîner d'avant-spectacle inventé en 1951 dans cette salle intacte depuis sa rénovation en 1957. Alors au total, nous avons sous contrat une brigade de 100 serveurs dans la salle du Moulin Rouge, et nous avons à peu près tous les soirs 80 personnes en salle, puisqu'il y a un coup de feu. Le coup de feu, c'est entre les 2 spectacles, puisqu'il y a 20 à 30 minutes pour faire sortir 850 personnes, changer les tables, mettre des verres propres, des bouteilles de champagne et faire re-rentrer 850 personnes derrière. Donc c'est beaucoup de travail. Et le premier coup de feu est aussi pendant le dîner, puisqu'on a très très peu de temps pour servir quand même plus de 600 dîners par soir. De l'autre côté du rideau, les danseurs s'apprêtent à monter sur les planches. Machinistes, régisseurs, habilleurs, tout le monde est sur le pied de guerre. Allez, c'est parti. C'est que le spectacle doit être à la hauteur de sa réputation. Selon l'Office du tourisme, le Moulin Rouge est classé 3e monument de Paris. Le cabaret est connu dans plus de 150 pays du globe. Et chaque soir, son French Cancan fait salle comble, avec 50% de Français et 50% de visiteurs étrangers. Une performance qui dure depuis près de 120 ans et qui motive les plus belles filles du monde à être toujours au top de la féerie.